Bonjour les amis, Lambert Lakis, je voudrais vous parler de la guérison divine aujourd'hui. Pourquoi la guérison divine? Mais c'est un sujet qui touche beaucoup, qui me tient beaucoup à cœur. Et nous voyons ces derniers temps, surtout pour être plus précis, dans ces 3 dernières années, beaucoup de gens sont malades, chrétiens, non chrétiens. Il y a vraiment euh, une augmentation des cas. Par exemple, les cas de diabète ont explosé, les différentes sortes de cancers ont explosé, les maladies cardiovasculaires n'en parlons plus. Vous avez des gens qui ont des inflammations du myocarde, hein, donc le muscle cardiaque. Vous avez des AVC, des arrêts cardiaques, toutes sortes de maladies. En tout cas, beaucoup de gens sont déprimés, beaucoup de gens sont abattus et ne savent quoi faire. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais prendre ce temps pour vous encourager, les amis, à savoir que nous avons un Dieu qui guérit. Jésus guérit encore aujourd'hui. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 13, il nous dit ceci: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La même chose qu'il a faite il y a plus de 2000 ans. Lorsqu'il était ici sur terre, il allait de lieu en lieu, faisant du bien à ceux qui étaient malades. Aujourd'hui, notre Dieu le fait encore. Le Saint-Esprit est ici sur terre. Le Saint-Esprit habite le chrétien et opère encore des miracles aujourd'hui. Il guérit encore aujourd'hui. Mais nous devons se le rappeler. Nous devons savoir que notre Dieu est là. Dieu veut nous guérir. Dieu peut nous guérir. Nous devons aller vers lui. Nous devons crier à lui. Et pour cela, je voudrais voir avec vous l'histoire du roi Ézéchias. C'est dans 2 Rois 20, le chapitre 20. Je vais juste lire du verset 1 à 7. La même histoire, vous la retrouvez aussi dans le livre d'Ésaïe, donc du prophète Ésaïe au chapitre 38. Le prophète Ésaïe et le roi Ézéchias étaient des contemporains, donc ils ont vécu dans la même époque. Donc, dans un premier temps, nous allons lire le texte et dans un deuxième temps, nous allons essayer de décortiquer ce texte et de tirer quelques clés pratiques qui peuvent nous servir aujourd'hui. Voilà ce que dit le texte. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces termes: Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit: Prenez une masse de figues. On la prit et on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guérit. Chers amis, on voit une histoire ici qui est très très riche en leçons. Il y a beaucoup de clés pratiques qu'on peut tirer de cette leçon. Mais premièrement, on nous dit que Ézéchias, était le roi. Il était malade. Qui était Ézéchias? Ézéchias était le roi de Juda à cette époque. Ézéchias, vous pouvez voir son histoire dans le 2e livre de Rois au chapitre 18. C'était un bon roi. Ézéchias marchait dans l'obéissance de la parole de Dieu. Ézéchias aimait Dieu. Son père était un roi méchant. Il fit de très mauvaises choses. Mais lorsqu'Ézéchias est arrivé, il a changé les choses. Il a consacré la nation à Dieu. Il faisait ce qui était bien à Dieu. Mais ici, on voit qu'il était malade. Ça veut dire quoi, les amis?
Un chrétien peut être malade. Le croyant peut tomber malade. Il n'y a pas de honte lorsqu'on est malade. Ne vous découragez pas, ne déprimez pas, n'ayez pas honte parce que vous êtes malade. On entend des gens dire que comment est-ce qu'un serviteur de Dieu peut tomber malade? Comment est-ce qu'un pasteur peut tomber malade? Il y a des gens qui disent que moi, je ne tombe jamais malade. Gloire à Dieu pour vous. Dieu vous a donné une excellente santé. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde est comme vous. Vous êtes peut-être une exception. On peut tomber malade. Il n'y a pas de honte lorsqu'on est malade, les amis. Il y a des chrétiens qui ont été atteints du coronavirus. Je l'ai eu moi aussi. Mais Dieu est avec nous. Mais on doit comprendre que la maladie n'est pas la volonté de Dieu. Elle ne vient pas de Dieu. La maladie est une conséquence du péché d'Adam et Ève. Lorsque la mort est entrée, et ça a amené avec elle la maladie et toutes sortes de malédictions. La maladie peut être d'origine satanique. On voit Job, à qui Satan avait frappé d'une maladie. La maladie peut être naturelle, venir des causes comme les microbes. Nous vivons dans un monde qui est très sale, un monde pollué. Alors, il y a des maladies qui sont la conséquence de toutes ces choses. La maladie peut aussi être simplement la conséquence de notre hygiène de vie. On s'alimente mal, on ne fait pas de sport, on est exposé à toutes sortes de maladies. L'obésité, par exemple, qui peut emmener toutes sortes de maladies cardiaques, le diabète, ainsi de suite. Le médecin Hippocrate avait dit que la nourriture soit un premier médicament. La bonne nouvelle est que notre Dieu peut guérir toutes les maladies. David l'a dit dans le psaume 103. C'est lui qui guérit toutes les maladies. Aujourd'hui, la médecine est spécialisée. Mais notre Dieu guérit toutes les maladies. Quand j'ai un problème de dents, je vais voir le dentiste. Parfois, je vois le généraliste qui m'oriente vers un spécialiste. Si c'est un cancer, il vous envoie vers le cancérologue. Un problème de sang, l'hématologue. Un problème de diabète, le diabétologue. Problème cardiaque, le cardiologue, ainsi de suite. Pour les enfants, on les envoie en pédiatrie. Mais notre Dieu est le spécialiste des spécialistes. Il guérit toutes les maladies. Mon ami, va vers ton Dieu. Crie à Dieu. Il va t'entendre. Regardons la prière du roi Ézéchias. C'était une prière simple. Lorsque le prophète lui a dit, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir. Il veut dire, mets ta maison en ordre, c'est-à-dire règle le problème de succession, parce que c'est fini pour toi, tu vas partir. Il était mourant, il souffrait pendant une période de temps. Donc, il savait qu'il partait. Mais lorsque le prophète arrive et lui déclare cette parole, c'est peut-être pas ce qu'il voulait entendre. Il voulait peut-être que le prophète lui emmène un message d'espoir. Mais le prophète lui dit, mets ta maison en ordre car tu vas partir. Règle tes problèmes de succession, ton heure est arrivée, tu vas partir. Ézéchias ne s'est pas lamenté auprès de son entourage. Il ne s'est pas non plus lamenté auprès du prophète. Il ne l'a non plus supplié qu'il prie Dieu afin que Dieu le guérisse. Ézéchias s'est tourné lui-même vers son Dieu. Vers qui tu te tournes lorsque tu reçois la mauvaise nouvelle, mon ami? Est-ce que tu vas vers les amis? Est-ce que tu cours vers l'homme de Dieu pour qu'il prie pour toi? Ou tu te tournes toi-même vers ton Dieu? Oui, tu peux demander à l'homme de Dieu de prier pour toi. Mais tu peux aussi, quand tu es enfant de Dieu, demander à Dieu. Il va t'entendre. De la même façon qu'il entend le prophète, l'homme de Dieu, le pasteur, il t'entend aussi, mon ami. La prière d'Ézéchias n'était pas compliquée, elle était simple, mais elle était sincère, elle venait de son cœur. Elle était remplie d'humilité. Elle était faite par la foi. Il a dit à son Dieu, souviens-toi comment est-ce que j'ai marché devant ta face.
Il a rappelé au Seigneur les commandements, les ordonnances qu'il avait prescrits à son serviteur Moïse. Pour être plus précis, regardez dans Deutéronome 28, Dieu avait parlé des bénédictions qui suivraient, qui résulteraient de l'obéissance, ainsi que des malédictions qui résulteraient de la désobéissance. La maladie faisait partie de la désobéissance. Parfois, on peut tomber malade à cause de notre désobéissance. Mais ici, Ézéchias a simplement rappelé la promesse à Dieu en toute humilité. Il a pleuré. C'était un homme fort, c'était le roi, c'était un homme puissant. Mais devant son Dieu, il s'est humilié, il a pleuré. Et sa prière a touché le cœur de Dieu. Les amis, une prière sincère, faite dans la simplicité, dans l'humilité et par la foi, touche le cœur de Dieu. Elle peut changer la décision de Dieu. Mais n'oublions pas que Dieu est souverain. Il a le maître des temps et des circonstances. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et il guérit qui il veut. Mais ici, Ézéchias s'était humilié. Regardons le contraste dans le livre de Luc au chapitre 18, les versets 9 à 14. C'est une parabole du publicain et du pharisien. Écoutez ce que le publicain, comment est-ce que le pharisien priait. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. C'est le verset 10. Le verset 11 dit ceci. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te prie, rends grâce de ce que... Non, il dit, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain, donc ce collecteur d'impôts, ce péager. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain ou péager se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Et le Seigneur conclut en disant ceci. « Je vous le dis, celui-ci, donc le publicain, descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Une prière remplie d'orgueil, remplie de moi, ne touche pas Dieu. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Les orgueilleux seront abaissés. Tu n'as pas besoin de prier en utilisant des gros mots pour impressionner qui que ce soit. L'humilité, la foi impressionnent notre Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Si ta prière n'est pas faite dans la foi, tu perds ton temps. Dieu est souverain. Il guérit qui il veut, comme il veut et quand il veut. Il n'y a pas de formule magique, les amis. J'entends les gens, donne ta semence, vous allez être guéri. Ézéchias a été guéri en 24 heures, sa vie a changé. Amène une semence de 24 €, 240 €, 2400 €, 24 000 francs CFA, 2400 ou 24 $, 240 $, ainsi de suite. En 24 heures, votre vie va changer. Ça ne marche pas comme ça. L'apôtre Paul a prié, a demandé à Dieu d'ôter cette écharpe de lui. Dieu a dit, ma grâce te suffit. On voit des hommes de Dieu, parfois que Dieu utilise. Il prie pour les malades guérissent, mais eux-mêmes ils sont malades. Dieu a permis cela pour les garder humbles. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Donc il n'y a pas une formule magique pour guérir. N'ayez pas peur de prier, n'ayez pas peur de demander à Dieu. On voit par exemple le vaillant guerrier Naaman qui était en même temps lépreux. Il est allé voir le prophète Élisée. Et Élisée lui fit dire par son serviteur d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain.
Et la 7e fois, il fut guéri. La parole. Dieu envoya sa parole pour guérir son peuple Israël qui s'était rébellé contre lui. Le psaume 107, verset 20. Mais ils se sont repentis et ont crié à Dieu. La Bible dit quoi? Dieu envoya sa parole et les guérit. La femme à la perte de sang, elle a dit, si je touche le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Elle fut guérie. Le centurion est allé voir Jésus pour son serviteur. Il a dit, Seigneur, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Le Seigneur avait aimé sa foi. Il a dit, va, ta foi a sauvé ton serviteur. L'aveugle Bartimée a crié, Jésus, fils de David, sauve-moi. Les gens ont essayé de l'arrêter. Il a encore crié plus fort. Le Seigneur s'est arrêté. Va, ta foi t'a sauvé. Les 10 lépreux, dans Luc 17, Jésus leur a dit, allez vous faire voir chez le sacrificateur. Parce que lorsque quelqu'un était guéri de lèpre en ce temps-là, il fallait que le sacrificateur confirme la guérison avant de le réintégrer dans la société. Mais ils avaient la foi, ils ont cru aux ordres de Jésus, ils ont marché, ils sont allés, et chemin faisant, ils ont été guéris. Dieu guérit de différentes manières. Un homme qui était né aveugle, dans Jean 9, je vous mettrai toutes ces références que j'ai citées là en commentaire pour ceux qui vont me voir sur YouTube. Jésus a craché sur la terre. Il a fait une pâte avec cette boue-là. Il a appliqué sur les yeux de cet aveugle. Il a dit, va te rincer au réservoir de Siloé. Il est allé se rincer. Il avait recouvré sa vue. Le roi Ézéchias, ici, au verset 7, le prophète dit, appliquer des figues sur lui. Traitement. Et il recouvra sa santé. Dieu guérit encore aujourd'hui. Beaucoup de gens ont peur de guérir. Pourquoi? Parce qu'ils voient comment est-ce que les téléévangélistes font leur spectacle. Des guérisons instantanées parfois. C'est des mensonges parfois, je dis bien. Pas toujours. On paye un monsieur qui vient en chaise roulante, fait semblant d'être paralytique. On impose les mains, soudainement la personne se lève. Alors les chrétiens ont peur de prier pour les malades parce que tout le monde a les yeux braqués sur vous. C'est Dieu qui guérit. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prier. Remettez le sort à Dieu et laissez Dieu faire comme bon lui semble. Quand vous comprenez cette clé, les amis, ça vous libère. Vous n'avez plus peur de prier pour les gens. Je me rappelle en 2005, j'étais avec ma famille au Congo et après une année, on a décidé de rentrer. Donc, on avait pris un vol de nuit, Brazzaville, Pointe-Noire, Brazzaville, Brazzaville, Paris et Paris pour Montréal. Mais arrivé à Paris, ma femme était enceinte de 4 mois. Lorsqu'on est sorti de l'aéroport, parce qu'on voulait visiter la ville, elle s'est mise à saigner. Et mon premier réflexe était, voilà, j'ai perdu le bébé. J'ai eu peur. Mais instantanément, j'ai prié sur le champ. Et quand j'ai fini de prier, une courte prière, j'ai reçu une parole. Donc, il y a une idée qui m'est venue en tête. Dit, ramène ta femme dans l'aérogare. Et dès que j'ai pris ma femme en courant, on est rentré dans l'aérogare. Et pratiquement en face de nous se trouvait la clinique de l'aéroport Charles de Gaulle de Roissy. On l'a emmené là-bas, le médecin était disponible, on l'a tout de suite pris, on l'a mis sur le lit. Quand elle a regardé son pantalon plein de sang, on a dit qu'elle était enceinte, elle a dit non, c'est clair qu'elle a perdu le bébé. Et que c'était une urgence, il fallait qu'on nous évacue vers l'hôpital le plus près. Elle a fait appel à une ambulance, l'ambulance est arrivée, on nous a emmenés à l'hôpital le plus près qui était à Aulnay-sous-Bois. On est resté là pendant tout ce temps-là. On a refusé son diagnostic, on a refusé qu'on avait perdu le bébé. On a prié et aussi elle voulait nous garder en France pour faire des examens et ça prenait son accord pour nous permettre de prendre le vol ce soir-là. On a prié, on a demandé la faveur de Dieu. On a refusé son diagnostic. Et lorsque le médecin est arrivé, il a fait l'échographie. Première bonne nouvelle, l'enfant était en vie. Il y avait des battements de cœur et tout. Mais il ne comprenait pas le problème. Et il voulait nous garder à l'hôpital pour faire encore des tests plus approfondis. On a dit non, on doit prendre l'avion ce soir, on doit rentrer au Canada. On l'a supplié.
avec la faveur de Dieu, il nous a signé des papiers, il a permis qu'on reparte. Et le médecin de l'hôpital, de l'aéroport ne revenait pas. Il ne voulait pas nous faire partir. Mais on avait insisté, on avait la confirmation du médecin de l'hôpital dans le nez. Alors, elle nous a laissé partir. Aujourd'hui, ma fille a 17 ans. Elle va avoir 18 ans en décembre. Elle a été baptisée il y a à peu près 3 semaines. Dieu est grand. Quel est le diagnostic que tu as reçu, mon ami? Il te reste quelques jours à vivre, quelques semaines à vivre. On t'a transféré aux soins palliatifs. Qu'est-ce que les médecins ont dit? Ce n'est pas ce que les médecins ont dit qui importe, qui compte. C'est ce que Dieu dit. Si tu as la foi, tu crois dans ce Dieu-là, il peut faire des miracles. Même s'il ne faisait pas des miracles. Mais tu peux avoir la paix. Savoir que Dieu est avec toi parce qu'il a dit que je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc tu rends grâce à Dieu même lorsque les choses vont mal. J'ai vu des gens au milieu de la maladie, en phase terminale, mais ils avaient une paix en dedans d'eux. Ils témoignaient Jésus à l'hôpital, ils témoignaient, ils priaient pour les malades, ils priaient pour le personnel de l'hôpital. Dieu, à travers une maladie, peut faire ce qu'il veut, mais soyons attentifs. Ne nous lamentons pas, ne nous appuyons pas sur notre sort. Il peut te permettre d'être à l'hôpital. J'ai un ami qui était gravement malade. Il avait une forme rare de cancer. À Toronto, on l'a opéré. Mais à l'hôpital, Dieu a fait un miracle. Dieu l'a utilisé pour parler à un autre jeune homme qui était atteint de cancer. Le personnel médical était impressionné. Il dit, mais comment est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu as réussi à calmer cet enfant, ce monsieur? Dieu peut t'utiliser même dans la maladie. Un autre témoignage, les amis. J'ai 2 filles jumelles qui ont 10 ans aujourd'hui. L'une d'elles s'était fracturé le coude il y a à peu près 3 mois de cela. On l'a emmené à l'hôpital, on a fait une radiographie. Lorsqu'on a vu les résultats de la radiographie, l'analyste, le médecin qui était là-bas a dit que ça c'est un cas grave. Vous devez aller vite voir un spécialiste parce qu'elle aura besoin d'une opération. Sinon, elle ne va pas bien guérir. Imaginez ce diagnostic. On a refusé le diagnostic. On a prié. On est arrivé à l'hôpital avec mon épouse. Malheureusement, il n'y avait qu'un seul parent qui pouvait rentrer dans la salle de consultation. Donc ma femme est allée avec ma fille et moi je suis resté avec l'autre jumelle, mais on priait. On a demandé aussi à l'église de nous soutenir en prière. Lorsque le médecin, le spécialiste a regardé la radio, il a dit qu'effectivement que ça prenait une opération. Mais il a dit, avant de faire l'opération, je vais faire une deuxième radio pour être sûr. Lorsqu'il a amené ma fille, ils ont fait la radio, ensuite on attendait les résultats. Ma fille était triste. Elle a dit à sa mère, maman, je ne veux pas qu'on m'opère. Ma femme lui a dit, prions, demande à Jésus de te guérir. Dans la foi d'un petit enfant de 10 ans, dans la simplicité, elle a prié. Et lorsque le médecin est revenu, il a dit à ma femme, tu es sûr que cet accident a eu lieu aujourd'hui, là? Ma femme dit, il y a moins de 2 heures que c'est arrivé. Elle a dit, c'est impossible. Parce que quand je regarde à cette radio, vous voyez, elle a montré la photo à ma femme. Il y a eu une consolidation de l'os. Et ça ne peut pas dater d'aujourd'hui. On n'aura plus besoin de l'opérer. On va simplement mettre en plate et après 21 jours, vous revenez, on va l'enlever. Elle aura certainement besoin d'un peu de physiothérapie. Imaginez la joie dans le visage de mon enfant. Donc le plâtre, c'était rien pour elle. On lui a mis le plâtre, elle a gardé le plâtre pendant 21 jours et ensuite on va presque finir la thérapie. Mais elle a recommencé avec ses activités. Notre Dieu guérit. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le plus grand médecin. Les médecins ont peut-être dit que ton cas était grave, qu'il n'y avait plus d'espoir. Tourne-toi vers ton Dieu. Crie à Jésus. Il peut te guérir. Il veut te guérir. Même s'il ne te guérissait pas. Mais au moins tu auras la paix, la joie, l'assurance. Quand tu vas quitter cette terre, tu vas le rencontrer. Tu vas être avec lui pour l'éternité. La maladie parfois est le moyen par lequel Dieu permet pour nous retirer de cette terre. La maladie est la principale cause de la mortalité. Même les chrétiens, beaucoup partent par la maladie. Nous sommes peut-être la dernière génération et nous allons être enlevés.
mais beaucoup d'entre nous connaîtront la mort. Dieu guérit encore aujourd'hui, mon ami. Mets ta foi dans ce Dieu. Mets ta foi en Jésus-Christ. Si j'ai reçu beaucoup de messages des amis qui s'étaient fait inoculer, suite à cela, ils sont malades, d'autres sont malades aujourd'hui, d'autres regrettent de s'être fait inoculer. Je peux vous dire une chose, ils sont dans le regret, ils sont tourmentés, ils ont honte parfois de se confier à d'autres personnes. Je peux vous dire, mes amis, notre Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu compatissant. Tu t'es trompé, confesse simplement ta faute et demande à Dieu de te pardonner. Moi, je ne te condamne pas, je te comprends. Nous nous trompons tous, nous prenons tous parfois de mauvaises décisions. Mais reviens à ton Dieu, confesse ton péché et demande à Dieu de te guérir. Et ensuite, ne fais plus. Le tourment, la culpabilité, la condamnation, la honte, ça ne vient pas de Dieu. Ne reste pas prisonnier de ces choses-là. Confesse tout simplement et fais appel à sa miséricorde. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, mon ami, Jésus est le cadeau parfait, le meilleur cadeau que Dieu a donné à l'humanité. Nous étions perdus sans espoir, destinés à la mort éternelle. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais nous avons un don gratuit, le salut en Jésus-Christ. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Reconnais simplement ta condition de pécheur, mon ami, dans tes propres mots. Demande au Seigneur Jésus de te sauver. Car la Bible dit que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Tu auras la vie éternelle. Tu deviendras un enfant de Dieu. Ensuite, demande simplement à Dieu de te guérir. Il va te guérir. Il peut te guérir. Et même s'il ne te guérissait pas, il est le maître des temps et des circonstances. Ça peut prendre du temps. Mais mets ta foi en lui. Tu vas voir que ta vie va changer. Pour résumer, les amis, il n'y a pas de honte à être malade. Quand on est malade, ça peut être la volonté de Dieu. Dieu peut permettre qu'on soit malade parce qu'à travers cette maladie, il va se glorifier. Vous avez vu ma fille qui s'était fracturé le coude. Aujourd'hui, c'est un témoignage. On a témoigné à l'église. Là, ça a ravivé la foi de notre entourage, de ma fille. Aujourd'hui, elle sait que Jésus guérit. Dans la maladie, quand tu reçois le diagnostic du médecin, quand tu tombes malade, prie avant d'aller voir le médecin. Prie quand tu reçois le diagnostic. Prie. Fais confiance au diagnostic de Dieu. C'est lui qui a le dernier mot. Il y a une chanson en anglais qui dit « Who has the final say? Jehovah has the final say. » Dieu a le dernier mot. Si Dieu dit que tu vas mourir, tu vas partir, c'est ton temps. Tu vas partir. Mais on a vu qu'à travers la prière sincère d'Ézéchias, Dieu a changé la décision. Ta prière, faite dans l'humilité, dans la simplicité et par la foi, peut changer la décision de Dieu. Crois dans ce Dieu. Il est souverain. Il répond comme il veut, quand il veut aussi, les amis. Ce n'est pas parce que tu as prié tout de suite que tu vas voir la réponse instantanément. Ça peut prendre du temps. Ça peut passer par un traitement. Dieu est souverain. Mets ta confiance en lui, mon ami. Tu ne seras pas déçu. Avant de terminer, je voudrais prier pour toi. Père, tu vois la détresse de tes enfants. Tu vois la détresse de ton peuple. Comme Israël, Seigneur, dans leur détresse, ils se repentirent, ils crièrent à toi. Puisse ton peuple se repentir et crier à toi. Et Seigneur, à cause de tes compassions, guéris tes enfants. Aucune maladie n'est trop grande pour toi. Père, je les remets dans tes saintes mains. Touche-les, guéris les cancers, guéris-les du sida, guéris-les de toutes sortes de maladies, Seigneur, qu'ils peuvent avoir. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, les amis, soyez fortifiés. Et si ce message vous a touché, vous a béni, mettez un like. Surtout,
partagez-le à d'autres chrétiens, à d'autres personnes, afin qu'eux aussi soient encouragés, reçoivent la guérison divine. Et je vous dis à la prochaine.